Des autotransacts Allonge réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc là on est sur une 207 HDI. Vous allez voir ce qui se passe. Défaut moteur. Ici le FAP et le triangle de signalisation et niveau mini additif atteint. Voilà. Voilà. Donc ça on va résoudre. Donc on a la poche, on va remplacer la poche, puis on va télécoder, ensuite effacer les défauts et terminer. Donc ça on est assez spécialisé là-dessus, on en fait régulièrement, y compris même il y a des gens qui viennent de Lyon, de Paris, de très loin. C'est notre fierté, c'est aussi ça le fait d'être membre du réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors on oublie, désormais on travaille avec un partenaire, le leader sur le marché de la désinfection auto, SNDD, le seul à avoir obtenu la certification EN 17272. Là, on est sur un véritable processus de désinfection qui fonctionne réellement et non pas l'arnaque à la désinfection que l'on retrouve dans les centres auto, les concessionnaires où ils vendent 40, 50, 60 euros, même des fois des désinfections, alors qu'ils mettent juste un chut sur le filtre à pollen. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, on va monter le véhicule. On va aller chercher la poche. On va remplacer la poche. Et ensuite, on va télécoder. C'est pour ça d'ailleurs que quand on est un bricoleur, quand on n'est pas du métier, surtout quand on ne dispose pas de l'outil diagnostic et quand on n'a pas la compétence de l'utiliser, eh bien, on ne peut pas tout simplement remplacer sa poche. Puisque, au bout du compte, on aura toujours l'information tableau de bord, les voyants moteurs, les voyants de défaut, etc. Allumés, voilà. Et je préfère le rappeler, nous, si un client intervient sur sa poche d'additif, derrière, on ne prendra pas en charge, parce qu'on n'est pas la 5e roue du carrosse. Et quand on décide de faire ses travaux soi-même, c'est à ses risques et périls. Voilà. Le consommateur souhaite qu'on le respecte, qu'il nous respecte aussi. D'autant que nous, on est quand même, et on peut le dire, hein, la meilleure entreprise de France en satisfaction client. Donc on ne pourra pas dire qu'on ne nous fait pas confiance ou qu'on surfacture. Ou voilà, nous on applique la législation au millimètre, d'accord, au millimètre carré. Donc chez nous tout est carré, principe de transparence notamment. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller chercher la poche tout simplement. Voilà, donc la poche, là, voilà. Petite durite en clip-table. Donc là, c'est une poche de 1080 ml. Sur les 207 HDI, en fait, il y a deux modèles. Une 1080 et une 1700, qui est un peu plus grosse, qui coûte forcément un peu plus cher, tout simplement. Il faut y aller délicatement. Ça, c'est fragile. Nous, on a l'habitude. C'est comme une poche qu'on retrouve à l'hôpital. Par exemple, quand on fait la chimiothérapie. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va donc remplacer la poche avant d'intervenir électroniquement avec l'outil diagnostic. Voilà. On la pose délicatement. C'est parti. Donc là, ici, on a la poche. Les petites vis, là, tac, tac. Donc là, débranche la première. Voilà. On laisse tomber le tournevis. Ici, on décroche la petite durite et le connecteur de la pompe d'activation. Tac et tac. Et enfin, on peut libérer l'ensemble. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que c'est la petite poche, donc tout va bien. Et qu'elle est vide, totalement. Donc là, on va sortir la pompe, délicatement, sans rien casser. Voilà. Là. Et là, on débranche, simplement, tout doucement, sans rien casser. Le produit, il est cancérigène, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, là, on a débranché. La poche, elle est vide, quasiment, il en reste un petit peu. Voilà. Maintenant, on va mettre la nouvelle. Maintenant, on rebranche sur la pompe le connecteur.
rien d'extraordinaire. Hein. Il va doucement quand même. Voilà. Vous voyez, faites attention. Tout doux. Et on nettoie un peu là. Et après, on réinsère dans la fente la pompe. Voilà. Voilà. Donc là, elle est bien réinsérée. Maintenant, on va pouvoir reposer l'ensemble, tout simplement, sur le véhicule. Faites attention à ce que la poche, ça gêne pas trop. Là, c'est un peu chiant parce que j'aurais dû la faire plus en long. C'est pas grave. Faites attention, il n'y a pas de raison. Pas de raison que ça se perce, etc. Donc si vous avez le connecteur là, plus là, la durite de recirculation vers le réservoir, tout simplement. Voilà. Une fois reposé, on a la durite et le connecteur. Le connecteur dans un premier temps. Voilà. Voilà. Et maintenant, la durite. On y va doucement parce que c'est tout fin. Petite durite. Pas la casser non plus. Voilà. Et maintenant, on nettoie. Voilà. Donc, bien nettoyé. La durite est bien encryptée dedans. Le connecteur, il est bien dessus aussi. Tip top. Donc, ben voilà. On laisse sécher. C'est tout bon. Opération terminée. La tôle, on fait attention que ça ne touche pas l'échappement. On la remet en place. Voilà. Maintenant, on va télécoder. Donc ça, c'est la vieille pièce. Enfin, il reste un tout petit peu encore. Alors, le seuil d'alerte, il est à peu près à 15% de contenance. Quand il reste 15%, le calculateur informe niveau mini, additif bas, atteint ou faible, peu importe. Il y a 3 options techniques. Et à ce moment-là, ben, il faut refaire le remplissage, retélécoder, mise à jour, etc. Voilà. Voilà, donc là on revient dans le véhicule, on vient de terminer l'intervention mécanique. Maintenant, place au diagnostic et à l'électronique. Là on a toujours les voyants, évidemment. Vous voyez, niveau mini, additif atteint. Maintenant, on passe devant et on va réaliser la partie électronique. Voilà ce que c'est qu'un vrai professionnel de l'automobile. Quelqu'un qui prend les choses sérieusement, pas comme ces bricoleurs ou ces pseudo-youtubeurs de l'intox, ou ces escrocs des franchises de pare-brise qui font des cadeaux partout, à tout bout de champ, sans expliquer par mesure de transparence aux consommateurs que tout ce qui surfacture à l'assurance, il rétribue une partie infime aux clients, aux consommateurs. C'est-à-dire que lorsque vous obtenez 200 € de cadeaux, 150 € de cadeaux, voire 250, même là encore, vous êtes encore lésé. Vous voyez le truc? Parce qu'après, votre assureur, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente ses tarifs et à la fin, vous n'avez rien gagné. Ni cadeau, ni rien du tout. Et ça, c'est la dure réalité. Ou alors on a encore les centres auto, là, les centres auto, les spécialistes de la surfacturation ou du n'importe quoi, de l'incompétence, et j'en passe et des meilleurs. On a même certains qui se permettent d'embaucher des clandestins, c'est dire le mal qui nous gangrène. Voilà. Donc là c'est parti, on s'occupe donc de l'électronique. Lecture défaut, niveau calculé d'additif sous le seuil critique. P15B3, effectivement c'est le P-code. Bon, on va régler ça. Ensuite, pour confirmer, on va dans les mesures paramètres, c'est chose faite. Sur 1100, effectivement, il reste plus que 202. Donc ça, on va restaurer en allant dans fonction. Tac. Blablabla. Suivant, c'est pas là. Remplissage d'additif diesel, voilà. Tac. On the floor. Maniac. C'est les L5 qui chantaient ça.
la reprise. On the floor. Mettre le contact pour continuer, tu m'étonnes. Le réglage a réussi. Voilà. Alors maintenant, on retourne dans les mesures paramètres pour confirmer que tout va bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez? Donc là, on a la bonne valeur. 1097 et 1100. Quantité restant dans le réservoir 1097 et le volume réservoir 9 1100. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, on retourne dans lecture défaut. Tac, tac. Normalement, je ne devrais pas le montrer tout ça, mais... Et là, maintenant, avant, on pouvait pas l'effacer. Maintenant, on peut effacer le défaut. Parce qu'on a télécodé. Sans télécodage, ça sert à rien d'effacer les défauts. À bon entendeur pour les bricoleurs qui veulent faire leur réservoir d'additifs eux-mêmes. Et là, d'ailleurs, on n'a plus de voyant. Vous voyez, ici, on avait le voyant FAP, à côté de voyant moteur et le voyant FAP ici. Moteur en route. Et puis, triangle. Déjà, on n'a plus rien. Mais pour confirmer, on va faire une mise en route, évidemment. Tac, on met le contact. Vous voyez, petit voyant FAP ici. Là, il est effacé. Et maintenant, on démarre. Vous voyez, il n'y a plus rien. Alors qu'on avait le triangle et le voyant FAP à côté du voyant moteur. Triangle, voyant FAP, les deux, là, il n'y a plus rien. Vous voyez. Oh, pareil. Plus d'anomalie anti-pollution, enfin d'anomalie faites réparer le moteur, et plus de niveau mini additif faible. Hein, parce que là, ça fait 30 secondes qu'elle est en route, sinon ce serait déjà fait. De toute façon, c'est confirmé à l'outil diagnostic, donc tout va bien. C'est parti, voilà, fin de l'intervention. Donc maintenant, vous savez que vous pouvez faire confiance à un véritable professionnel de l'automobile qui est membre du réseau Plus Que Pro, le réseau Plus Que Pro qui trie et sélectionne les meilleures entreprises de France. Donc à partir de là, vous savez comment faire pour faire confiance, pour avoir confiance et pour que vos réparations et votre entretien, votre dépollution se passent dans les meilleures conditions. Merci à tous et à bientôt.